Salut le Madridistas, salut à vous, bienvenue à vous pour ce débrief les amis, où je pense que tous les supporters du Real Madrid, moi-même inclus tout le monde, on a un goût de défaite, un goût où c'est-à-dire c'est pas le moment de perdre des points, c'est pas le moment en sachant qu'il y a une Coupe du Monde, en sachant, mais je pense que l'équipe qui a perdu le plus en Europe comme club, c'est-à-dire c'est la trêve, parce qu'on était sur on va dire sur un niveau ascendant, c'est-à-dire on progressait de plus en plus. La trêve est venue, mais c'est pas l'excuse qui fait qu'aujourd'hui on n'a pas pu gagner. Notamment il y a eu le retour du Cabernet, le Cabernet qui était pressé de mettre son but. Cabernet, on ne faut pas oublier que contre ce gardien, il a loupé 2 pénaltys. Donc peut-être qu'il fallait peut-être pas le tirer, mais bon, ça arrive, il a raté. On va débriefer ça les amis en vidéo. Donc voilà les amis, le Real cale avant le Barça. Le Barça qui s'impose à l'extérieur contre Mallorca 1-0 dans un match difficile. Le Real dans un match, on va dire, plutôt prenable. Mais Osasuna, ils avaient déjà fait le coup, comme j'avais dit. Et ils ont réussi leur coup, mais notamment à cause de quoi? Aujourd'hui, déjà un milieu de terrain. Franchement, je pense que tout le monde a vu que ce milieu de terrain était catastrophique, notamment Ceballos. Bon, Kroos connaît parfois, mais c'était lent, c'était la projection de l'avant, il n'y avait rien. Ceballos, encore une fois, déçu. Il est titulaire, il n'a pas prouvé, mais il n'y a pas eu que ça sur ce match. Sur ce match aussi, il y a eu le fait que, c'est-à-dire, j'avais l'impression que le trio, à part Vinicius qui a fait un très grand match, Cabernet de retour et Rodrigo, on le sait que c'est pas un ailier pur. C'est-à-dire, en quelque sorte, Rodrigo, c'est quelqu'un qui aime bien rentrer à l'intérieur aussi. Et j'avais l'impression que parfois, il y avait, on va dire, entre Benzema et Rodrigo, il y avait un problème d'entente, on va dire. Donc Benzema, on connaît le Cabernet qui rentre à l'intérieur, qui repart. Mais il n'y avait pas eu que ça. Et quand tu as 3-4 joueurs qui sont pas là, on voit finalement, et sans parler aussi, entre guillemets, de la blessure dans cette trêve internationale de Luka Modric. Déjà, ça sentait pas bon. Et juste après, on nous annonce avant le match, quelques heures, Courtois. Pas maintenant, Courtois. Pas maintenant. Et bon, il est blessé. Et déjà, ça veut dire, tu as eu Cabernet qui s'est blessé avant, qui est de retour. Tu as eu Modric qui est blessé. Et tu as maintenant Courtois. Et c'est ce trio-là, ces cadres, ces piliers de l'équipe, c'est grâce à eux qu'on a gagné l'année dernière tout ce qui bouge. Tous les titres qu'on a eu, la Ligue des Champions, la Liga, aussi la Super Coupe. Donc c'est grâce à eux que même dans des matchs difficiles, ces mecs-là en général ne sortent pas. Même à un moment donné, moi, dans le match, j'ai pensé à Luka Modric dans ce match-là. Je pense que tout le monde à un moment donné, il a dit, il est où Luka? Il est où le mec avec son compas? Donc voilà, c'était difficile pour nous les amis sur ce match. Et après ça, on marque quand même avec Vinicius qui met son but. Et un centre, tir, lob, bref, il y a eu but et 1-0. Et là, je me dis que c'est bon, malgré que notre prestation qui n'était pas terrible, on a pu quand même marquer notre but. Et il fallait peut-être gérer, ou je sais pas, mais finalement, de retour à la deuxième mi-temps, on a bien vu que ça n'allait pas. Les changements étaient 52e minute, dans la sortie de Ceballos. Donc voilà, et là, le faire rentrer Camavinga, Valverde, là, ça donnait un peu plus de pêche, un peu plus de chaud, mais pas autant, on n'a pas eu autant d'occasions que ça. Et du coup, dans ce match, on a bien vu que tout le monde a vu que Rodrigo n'était pas bon. Est-ce que peut-être qu'il fallait pas, en ayant rentré Valverde, de faire rentrer, de mettre Valverde sur la place de Rodrigo? On l'a déjà fait plein de fois. Peut-être qu'il fallait pas essayer ça. Et donc, voilà, déjà, on se fait... Voilà, on prend un but déjà pour l'égalisation. Tout le monde est fautif, le gardien comme Rudiger. Mais c'est anecdotique, je dirais. Normalement, on est censé pas encaisser ces buts-là. Et le problème en Liga, on a encaissé. Je pense que contre toutes les équipes, on a encaissé. Et là, ça n'a pas payé aujourd'hui. Malgré qu'on a eu le penalty du Cabernet, ça n'a pas payé. Que ce soit contre Mallorca, qu'on a pris contre Almeria. On a pris des buts en Liga. Avec Courtois, sans Courtois. On a bien vu. Donc le problème, la défense, je ne vais pas parler de la défense. Donc voilà. Et après, voilà, on essaie de pousser. Et souvent, les ballons, c'était des centres. C'était voilà, quand on voit quand Mariano rentre, c'est que finalement, toutes les cartes ont été utilisées. On a essayé par des centres, ça passe pas.
Ça passe pas, malgré que Rodrigo il a eu une situation à un moment donné de marquer. Pas grand chose, les amis, à dire sur ce côté-là. Déçu parce que c'est un débrief où j'ai pas l'habitude, les amis, de débriefer entre guillemets un goût de défaite. Et tous les gens qui étaient sur-optimistes, c'est-à-dire voilà, on est toujours optimiste. Et juste avant le Barça, ça arrivait à un moment crucial, je dirais, et difficile à encaisser. Je le répète encore une fois, comme j'ai dit, hein, encore une fois, la trêve nous a fait mal hein, quand même. On le voit. Et maintenant, je vais parler des prestations des joueurs. Notamment je ne vais pas parler de la défense en général, mais je vais parler de Mendy. Mendy, j'ai déjà parlé dans l'autre vidéo. Mendy, déjà offensivement, il ne fait rien. Déjà, j'ai aimé le changement d'avoir sorti Mendy et d'avoir mis Alaba et d'avoir fait rentrer Militao, tout ça. Mais défensivement, ça se bouge pas. J'ai l'impression, je le redis encore une fois, depuis qu'il est venu au Real, il a fait 5 bons matchs ou je sais pas quoi. Et le mec, ça y est. Et de toute façon, ça se voit sur le trait de visage que quelqu'un, c'est pas qu'il n'est pas concerné, mais voilà, ça y est, maintenant je suis au Real, je m'impose. Non. Et moi, je commence à vraiment douter de lui, la capacité que de lui de compter sur lui, quoi. Je préférerais plus une charnière avec Rudiger et Militao et mettre Alaba sur ce côté-là, s'il le faut. Donc voilà, c'est ça mon problème déjà. Et que dire de l'entrée de Asensio. Le seul moment où je l'ai vu Asensio, c'est quand il est rentré. C'est quand on faisait le changement, il y avait le panneau. Après, dans le match, je ne l'ai plus vu. Franchement, je ne l'ai plus vu. C'est avec quoi? Il a mis un but il n'y a pas si longtemps que ça. Et je pense que c'est de la chance, en fait. C'est de la chance. Ce joueur n'est plus concerné, ce joueur, par le football. Et en plus, apparemment, il y a des rumeurs qu'il va aller au Barça. Qu'il y aille, qui part. Moi, franchement, ça m'énerve, franchement, surtout ce joueur. Voilà, Ceballos, j'ai parlé, mais quelle prestation, encore une fois. Kroos, ça n'a pas été terrible. Et voilà, le trio, je suis obligé de dire que le KB9, malgré tout, la raté des occasions, n'a pas été terrible. Le retour de blessure. Rodrigo, franchement, un sale match il a fait. Mais globalement, c'est le plus mauvais match que j'ai vu du Real Madrid cette saison. C'est le plus mauvais match et ça arrive à un moment où c'est pas bon. Maintenant, on va passer de l'avant, les amis, parce qu'il faut dire qu'il y a le Barça et on est le Real Madrid. Il faut se concentrer. Il faut essayer de voir ce qui n'allait pas. Il faut voir ce que, voilà, aujourd'hui, moi, je dis de suite d'emblée que ça ne veut pas dire qu'on aura le ballon, pas le ballon. Mais le Real a l'expérience et un Classico, c'est difficile de prévenir ou de dire qui va dominer ou pas. Parce qu'on se rappelle, on a pris 4-0. J'espère que cette fois-ci, on aura l'orgueil du champion, l'orgueil de dire. Parce que cette victoire contre le Barça, elle est plus importante que si on aurait gagné contre Osasuna. Si on aurait gagné contre Osasuna, je pense qu'on aurait abordé le match pas avec une surconfiance ou j'en sais quoi. Mais voilà, c'est dire là, elle est primordiale. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus leader avec la différence de but. Et si on gagne, automatiquement, on met le Barça à 3 points. Donc les amis, il faut se ressaisir. Le KB9, j'espère qu'il est trop pressé de revenir, trop pressé de marquer. Et il est mieux placé que moi pour savoir ce qu'il faut faire ou pas. Donc j'espère qu'il va retrouver le chemin des buts. Donc voilà. Les amis, c'était tout pour moi. Merci à tous ceux qui ont écouté jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, commentez. Et merci à tous ceux qui s'abonnent. Merci pour la force. Merci à vous. Likez, commentez les amis. À un prochain débrief. Salut.